Jeunesse. Force. Jeunesse. Parole de Dieu. Wow. Pour la parole, il manque un peu. Jeunesse. Parole de Dieu. Wow. C'est arrivé. Si la parole de Dieu est en nous, nous pouvons affirmer avec conviction notre victoire. Jeunesse du malin. Dieu a une armée qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle et l'allégresse. Oh, dans cette armée nous avons une. Dieu a une armée, Dieu a une armée qui est en marche avec la délivrance et la guérison et la joie éternelle et l'allégresse. Dieu a une jeunesse. Dans cette armée nous avons une. Dieu a une jeunesse. Dieu a une jeunesse qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle, et l'allégresse. Dans cette armée nous avons eu. Oh, Dieu a une jeunesse. Dieu a une jeunesse qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle, et l'allégresse. Oh. On va marcher. On y va. Je ne te vois pas acclamer. Une fois encore, on y va. Quand une armée arrive, on peut pousser des cris de joie, des cris de victoire. Dieu a une jeunesse. Dieu a une jeunesse qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle et l'allégresse. Oh. Dans cette armée nous avons une part. Dieu a une jeunesse. Dieu a une jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes ce soir qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle. Oh. Et l'allégresse. Dans cette armée nous avons une part. Qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle et l'allégresse. Nous avons Jésus. Dans cette armée, nous avons Jésus. Est-ce que vous savez que Dieu vous a honoré? Si vous savez que Dieu vous a honoré, jeunesse, honore Dieu. Dis à ton voisin, honore Dieu. Parce que Dieu t'a honoré. Alléluia. Asseyons-nous dans sa sainte présence, tout en acclamant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous ne pouvez pas faire le contraire. C'est Dieu lui-même qui a dit, jeune homme, réjouis-toi. Dieu veut une jeunesse qui se réjouit. Dieu n'est pas content de regarder, de voir une jeunesse triste,
Une jeunesse opprimée. Une jeunesse qui ne sait pas comment s'épanouir. Dieu dit, réjouis-toi, jeune homme. La réjouissance est la volonté de Dieu. Et Dieu veut que la jeunesse se réjouisse. Donc c'est une semaine de réjouissance dans la présence du Seigneur. J'ai dit c'est une semaine de réjouissance dans la présence du Seigneur. Et quand vous vous réjouissez dans sa présence, Dieu notre Père, Dieu le Père de la jeunesse, est content, se réjouit avec vous. Et tout ce que la jeunesse veut, Dieu manifestera cela. Est-ce que j'ai une jeunesse devant moi? Donc je veux que vous répondez comme une jeunesse forte. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Nous sommes à la 3e édition. Ce qui montre que nous avons fait 3 pas. Alléluia. Le Seigneur, dans sa grâce, dans sa fidélité, n'a cessé de conduire la jeunesse. C'est d'ailleurs sa volonté. Le cœur du premier fondateur délégué est pour la jeunesse. Le fondateur délégué du CIEMIA a un cœur pour la jeunesse. À cause de ce cœur qu'il a pour la jeunesse, il a toujours encouragé la jeunesse. Il a toujours accompagné la jeunesse. Il n'a cessé de bénir la jeunesse. Et nous voyons au CIEMIA une jeunesse engagée, une jeunesse consacrée. Et Dieu ne fait qu'élever la jeunesse. Et je crois que cette semaine, le Seigneur est là. Par son esprit, il a jeté ses regards favorables sur toi. Il t'a choisi. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas venu parce que quelqu'un t'a forcé. Tu es là parce que le Seigneur t'a choisi. Et si le Seigneur te choisit, c'est qu'il a quelque chose d'important à te communiquer, à te donner. Et durant cette semaine, tu ne manqueras pas de recevoir ta part. Tu ne manqueras pas de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Donc c'est une semaine bénie. C'est une semaine sous la direction du Saint-Esprit. C'est une semaine choisie pour manifester sa gloire dans la vie de la jeunesse. Pour une jeunesse épanouie. Pour une jeunesse prospère. Pour une jeunesse qui va révéler son Dieu au monde. Donc ce soir, j'ai béni l'effort du président, du responsable de la jeunesse et tous les organisateurs. J'ai béni les pasteurs, les évangélistes qui ont travaillé pour que cette semaine puisse se tenir. Je me tiens ici au nom de notre très cher papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, et de notre très chère maman Hortense Karambiri. Et avec les soutiens de mon épouse, maman missionnaire et toute la famille. Alléluia. Nous disons merci aux responsables des églises locales qui sont là, les responsables de la jeunesse, que je vous demande d'acclamer aussi. Que le Seigneur honore votre engagement, votre détermination pendant cette semaine. Le thème principal
le jeune conquérant, vainqueur face à un monde en mutation. Déjà, vous avez accepté que vous êtes des jeunes conquérants. Pas n'importe quel conquérant, mais des conquérants vainqueurs. J'ai pris que pendant cette semaine, l'esprit de conquérant vainqueur saisit chacun de vous et vous amène dans la conquête victorieuse. Jeune conquérant vainqueur face à un monde en mutation. Alléluia, quel thème. Acclamons le Seigneur pour le thème. Quel que soit ce monde en mutation, tu es un jeune conquérant vainqueur. Si tu saisis déjà ces proclamations, c'est pour ta vie. Je ne parle pas de moi-même. Je me suis livré au Saint-Esprit pour nous parler. Jeune conquérant vainqueur face à un monde en mutation. Pourquoi un monde en mutation? Le monde est en mutation à cause de son système. Alléluia. Le monde est en mutation à cause de son système. La parole de Dieu nous révèle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il n'y avait pas de... Le mot monde n'existait pas. Dieu créa les cieux. La volonté parfaite de Dieu dans la création. Dieu créa les cieux et la terre. Le monde est venu à quel moment? Le monde a paru à quel moment? Après la chute, que le mot monde va paraître. Et qui a causé la chute? Pour que nous puissions parler de monde. En vérité, le monde, ce n'est pas les habitants, ce n'est pas les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le monde là, ce n'est pas toi et moi. Le monde n'a rien à voir avec l'homme. Au moment où Dieu créait l'homme, il n'y avait pas de monde. Non. Le monde, c'est simplement le système que Satan a mis en place pour contrôler la création de Dieu. Contrôler la terre et contrôler l'homme qui est sur la terre. Pourquoi le monde est en mutation? Parce que le Dieu du monde a créé la même mutation et a été précipité sur la terre. Si nous regardons à travers la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. D'autres versions disent le Dieu de ce monde. Donc le monde a un Dieu. C'est le Dieu de ce monde qui crée tout ce que nous voyons sur la terre, avec le système qu'il veut utiliser pour tout contrôler. Contrôler l'homme que Dieu a créé à son image. Contrôler l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance.
Voici pourquoi il y a tellement de mutations. Les mutations ne viennent pas de Dieu. Ça vient du système qui a été mis en place pour contrôler les hommes que Dieu a créés à son image. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 12, voici ce que le Seigneur nous révèle. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, le monde a son Dieu, et ce Dieu aussi donne son esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, il y a l'esprit du monde et il y a aussi l'esprit de Dieu. Quel est l'esprit qui anime ta vie? Quel est l'esprit que tu as reçu étant ici ce soir? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Qui a reçu l'esprit du monde et est présent ici ce soir? Qui a l'esprit du monde? Le monde a son esprit. Et Dieu dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Dis à quelqu'un, tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Dis à une autre personne, j'ai reçu l'esprit de Dieu. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions connaître. Si tu as l'esprit du monde, tu vas connaître les choses du monde. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas connaître aussi les choses de Dieu. C'est pourquoi le thème que je dois traiter ce soir: ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Le Saint-Esprit est en toi. Vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Quel intérêt tu as à recevoir l'esprit du monde? Je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Si tu as l'esprit du monde, tu n'es pas un jeune conquérant de Dieu. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu lui-même a pour toi, les choses que Dieu a pour moi. Donc l'esprit de Dieu me permet de connaître les choses de Dieu. L'esprit de Dieu te permet de manifester les choses de Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu est réel dans ta vie? Est-ce que l'esprit de Dieu se manifeste dans ta vie? 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Voici ce que la parole de Dieu dit. Dieu lui-même a ordonné, à travers sa parole, que personne, à commencer par toi-même. Est-ce que tu es là? Quand on dit personne, il ne faut pas voir d'abord ceux qui sont au dehors. Que personne ne méprise ma jeunesse, à commencer par moi-même. Et tu vas voir les conséquences. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté.
Si je ne veux pas que quelqu'un méprise ma jeunesse, le Seigneur me demande d'être un modèle. Alléluia. Que personne, quel que soit son rang, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa position, quel que soit son nom, ne méprise ta jeunesse. Parole du Seigneur. Je crois que cela doit t'encourager. Alléluia. Pour que personne ne méprise ma jeunesse, le Seigneur dit, je dois être, tu dois être. Ah. Si je ne suis pas un modèle, cela veut dire que je suis quoi? Pardon? Si tu n'es pas un modèle, tu es quoi? C'est simple. La parole répond à la... Tu es méprisé. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas un modèle, tu es méprisé. C'est pas qu'on va te mépriser. Hein? Tu t'es identifié à mépriser. Si je ne suis pas un modèle, je suis méprisé. Tu es méprisé. Donc le premier mépris là, ça commence par toi. La première personne à te mépriser là, c'est qui? C'est qui? Jeune homme, la première personne à te mépriser, c'est qui? C'est toi-même. En tout cas, c'est vous qui m'avez donné le thème. Hein? Laissez-moi parler. Ce n'est pas un démon qui te méprise ici. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Et nous allons voir les 4 modèles que tu dois être, que je dois être. Et chaque modèle a ses conséquences. Premièrement, on dit d'être un modèle en quoi? En parole. Demande à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui, jeune homme, jeune fille, est-ce que tu es un modèle en parole? Si tu n'es pas un modèle en parole, on va te mépriser. Pourquoi être un modèle en parole? Si je suis un modèle en parole, je peux tout faire. Tu es d'accord avec moi? Dieu a tout fait part. Dieu a tout fait part. Si tu es un modèle en parole, tu t'identifies à Dieu. Jésus était un modèle en parole. Est-ce qu'il a manqué de pouvoir faire quelque chose? Être modèle en parole te permet de tout faire. Dieu a tout fait par ça. Si tu as la parole de Dieu en toi, c'est là que tu rentres dans l'identité de Dieu. Sois un modèle en parole. Pas n'importe quelle parole. Alléluia. Et voici que la jeunesse n'aime pas la parole de Dieu. Voici que nous avons une jeunesse qui n'est pas remplie de paroles. Quand tu es un modèle en parole, rien ne peut te résister. La Bible dit que le jeune Étienne était rempli de paroles et d'Esprit Saint et que les chefs
les pharisiens ne pouvaient pas le résister en parole. Jeunes gens, dans le monde, on vous résiste, on vous méprise, parce que vous n'êtes pas un modèle en parole. Devant les entretiens, vous n'avez pas de parole. Ou bien, devant toute chose, si tu n'es pas un modèle en parole, tu passes à côté. Tu penses que c'est pour rien Dieu t'a donné la parole? Tu crois que c'est pour rien tu parles? Tu as une langue pour parler? Non. Si tu ne veux pas être méprisé, premièrement, sois un modèle en parole. Regardez les jeunes, même dans le monde, ceux qui savent parler là, comment ils sont, où ils sont. On veut une jeunesse modèle en parole. Et je crois que pendant cette semaine, tu vas permettre au Saint-Esprit de faire de toi un jeune modèle en parole. Une jeune fille modèle en parole. Deuxièmement, il dit d'être modèle en quoi? En conduite. En conduite. Je te pose encore la question. Est-ce que tu es un modèle en conduite? Jeune homme, jeune fille. Est-ce que tu es un modèle? Quand on parle de conduite là, est-ce qu'on peut te prendre comme un modèle? Vous copiez les modèles dans le monde. Voici les modèles de Dieu. Ou bien, vous copiez les modèles en habillement, les modèles en beaucoup de choses. Voici les modèles de... Voici la jeunesse modèle que Dieu a besoin. Quelles sont les conséquences d'une bonne conduite? Dieu aujourd'hui cherche une jeunesse modèle pour diriger les nations. Je croyais que tu allais dire amen. Cela montre qu'il y a un problème de modèle en conduite ici. C'est la vérité. Dieu voit chacun de nous. Dieu cherche aujourd'hui une jeunesse modèle pour diriger les nations. Regardez l'actualité. Quand un pays trouve un jeune homme qu'il qualifie modèle, il ne regarde même pas son âge. Il ne regarde pas. Il regarde quoi? C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quand vous regardez les jeunes qui sont en train de monter, leur secret c'est quoi? C'est quoi? La parole, la conduite. On disait à un jeune président qu'il parle beaucoup. Je ne vais pas dire le nom. Qu'il parle beaucoup. Et le jeune président a répondu, c'est là mon secret. Si moi je ne parle pas là, vous êtes en train de... Elle parle pour noyer les présidents. Et il dit au président de se taire. Il faut te taire. Nous sommes dans un monde de communication. Soit tu communiques pour exister, soit tu te tais pour disparaître. Dieu est à la recherche d'une jeunesse qui a une bonne conduite. Les nations sont à la recherche d'une jeunesse qui a une bonne conduite. L'Église est à la recherche d'une jeunesse qui a une bonne conduite.
Sois modèle en conduite. Et Dieu va te positionner. Dieu va te qualifier pour diriger les nations, pour diriger les continents, pour diriger ces grands projets, pour diriger les grandes choses en tant que grand Dieu qu'il a destiné pour toi. Tu n'es pas encore rentré dans les grandes choses de Dieu à cause de ta conduite. Si je ne suis pas encore rentré, c'est à cause de ma conduite. Modèle en conduite. Et je prie que cette semaine, tu permets au Saint-Esprit de te donner cette grâce, d'être modèle en conduite. C'est la raison de cette semaine que Dieu a donné à la jeunesse. Modèle en quoi encore? En charité. Modèle en charité. Modèle en amour. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as l'amour pour ta propre personne? Est-ce que tu ne te regardes pas avec un mépris? Quand vous commencez à entendre à personne, même ici, il faut d'abord aider la personne à s'aimer elle-même. Mais oui, la personne est en train de révéler qu'elle n'a même pas l'amour pour elle-même. Si tu n'as pas l'amour pour toi-même, dis-moi qui va t'aimer. Être un modèle en amour. Si je suis un modèle en amour, Dieu peut m'utiliser pour sauver le monde. Dieu a tant aimé qu'il a. C'est l'amour de Dieu qui a favorisé le salut des hommes. Si nous ne sommes pas, si tu n'as pas, si tu n'es pas un modèle en amour, Dieu ne peut pas compter sur toi pour sauver le monde. Voici pourquoi le salut du monde est retardé. Un modèle en amour. Tu cherches qu'on t'aime. Est-ce que toi-même, tu es un modèle en amour? Est-ce que je suis un modèle? Est-ce qu'on peut dire en matière d'amour là? Cette jeune fille-là, vraiment, elle a un cœur amoureux. Ce jeune homme-là, son cœur est rempli d'amour. Est-ce que ce n'est pas la haine, la jalousie, les mesquineries et toutes ces choses qui ont rempli le cœur de la jeunesse? Tu ne veux pas être méprisé. Sois un modèle en amour. Là, tu es qualifié pour être un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour aller impacter la jeunesse du monde à cause de l'amour qu'il y a en toi. Quel modèle encore? En foi. Être un modèle en foi. Est-ce que cela te donne? Quel est l'avantage de la foi? Quand je suis un modèle en foi, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, rien ne m'est impossible. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui. Tout est possible à moi qui. Si je suis un modèle en foi, la parole de Dieu dit, rien ne m'est impossible. Pourquoi tu rencontres des impossibles? Tu n'es pas un modèle en foi. Si je suis un modèle en foi, je fais quoi encore? Je déplace les montagnes. Je déplace les montagnes. Aucune montagne ne peut me résister. Sois un modèle en foi. Et il n'y aura rien d'impossibilité, d'impossible devant toi, ni dans ta vie.
Toi qui es là ce soir, a une feuille. Commence à noter les impossibilités auxquelles tu rencontres, auxquelles tu fais face. Et je crois que pendant cette semaine, le Seigneur t'a permis d'être là. Parce qu'il veut que tu sois un modèle en foi. À la fin de cette semaine de la jeunesse, rien ne te sera encore impossible. Aucune montagne ne va te résister. Alléluia. Sois un modèle en foi. C'est ce que le Seigneur veut. Regardez les jeunes à travers Hébreux 11. Regardez les exploits de leur foi. Regardez les défis qu'ils ont relevés. Et chaque fois la Bible dit, par la foi. Par la foi. Le Seigneur a besoin d'une jeunesse qui va agir par la foi. Sois un modèle en foi. C'est ma prière pour toi et pour moi. Que durant cette semaine, ces modèles que Dieu nous a donnés, pour que tu ne sois pas méprisé par quelqu'un, que cela te soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Être un modèle en quoi? En pureté. Un modèle en pureté. En pureté. Voici ce qu'il me faut. Personne. Si ces choses-là ne sont pas en moi, je ne peux pas m'arrêter de dire que personne ne méprise ma jeunesse. Sois un modèle en pureté. Alléluia. Jeunesse. Est-ce que tu es un modèle en pureté? Être un modèle en pureté permet à Dieu, par son esprit, de m'utiliser pour opérer des miracles, des signes, des prodiges. Voici ce qu'il me faut pour que personne ne me méprise. Ne te méprise. Pourquoi tu es méprisé? Parce que ces choses-là te manquent. Ces choses-là me manquent. Et Dieu dit que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu ne veut pas que tu sois méprisé. Dieu ne t'a pas donné un esprit de mépris. Non. Mais il dit, je veux que tu sois un modèle. Un modèle en parole. Un modèle en amour. Un modèle en foi. Un modèle en conduite. Un modèle en pureté. C'est combien de points? C'est combien de points? 5 points. Si on va te noter, tu as combien? Tu auras combien? Demande à ton voisin, dis-moi ta note. Tu as combien sur 5? Donc on va proclamer les notes. Je crois que ça ne commence pas par 0. Il n'y a pas 0 modèle ici ce soir. Il n'y a pas 0 modèle. Il n'y en a pas? Bon, que les 0 modèles lèvent leurs mains. Il n'y en a pas. Donc on va continuer. 1.
Si c'est comme ça, même si je dis 5 personnes, ne va lever la main. Donc je serai obligé de revenir à quoi? Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas cette parole. Je t'en supplie. N'oublie pas cette parole. Qu'à partir de ce soir, laisse le Saint-Esprit t'aider pour que tu sois vraiment un modèle. Le monde sera impacté par un jeune, une jeune fille qui est un modèle entre les mains de Dieu. Nous allons lire Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alléluia. Continue. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Ah, parole du Seigneur. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les chaînes, dans la misère, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ils s'étaient révoltés contre... Se révolter contre la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Se révolter contre la parole de Dieu. Si tu te révoltes contre quelque chose, ça veut dire quoi? Pardon? Tu n'aimes plus là. Alléluia. Pourtant, on me dit d'être un modèle en parole. Et de plus en plus, la jeunesse se révolte contre la... Voici la cause de notre misère. Voici pourquoi nous avons une jeunesse enchaînée. Une jeunesse dans des liens. Une jeunesse où? Qui a pour demeure quoi? Les ténèbres et l'ombre de la mort. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient comment? Dans la misère, dans les liens et dans les chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Jeunesse, ne te révolte pas contre la parole de Dieu. La jeunesse n'aime pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue l'ennemi de la jeunesse. Mais Dieu dit, si tu te révoltes contre sa parole, tu vas aller demeurer où? Dans les ténèbres, dans la mort, dans la misère, dans les chaînes et dans des liens. C'est ça que nous avons prié. Mais je veux réveiller d'abord notre conscience. Là où tu es assis, toi-même, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise. Tu demeures où? Est-ce que tu te réjouis dans ta demeure actuelle? Ceux qui avaient pour demeure, est-ce que Dieu t'a créé et t'a donné une demeure de ténèbres? Une demeure dans les cimetières? Non. Mais
Qui t'a conduit là-bas? Le fait de se révolter de la parole de Dieu. La jeunesse aujourd'hui cherche tout. Mais elle s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Voici les conséquences. Parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Et quand on se révolte contre la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mépriser le conseil du Très-Haut. C'est deux paroles qui ont saisi vraiment mon cœur. Je voudrais vraiment parler à chacun de vous. La misère dans ta vie et dans ma vie, les chaînes dans ta vie, voici la cause, voici la raison. Le révolte contre la parole de Dieu et le mépris du conseil du Très-Haut. Le conseil du Très-Haut, c'est qui? Le Saint-Esprit. On se révolte contre la parole de Dieu. On méprise le Saint-Esprit. Comment tu peux mépriser le Saint-Esprit et on ne va pas te mépriser? Jeunesse, est-ce que nous sommes là? Est-ce que la jeunesse a l'amour pour le Saint-Esprit? Est-ce que la jeunesse a l'aspiration pour le Saint-Esprit? Est-ce que la jeunesse a soif et faim du Saint-Esprit? Non, c'est ça le mépris. Quand on te donne une nourriture que tu n'aimes pas, comment tu reçois la nourriture? Si on te donne quelque chose que tu n'aimes pas, comment tu reçois la chose? Avec mépris. Alléluia. Ça fait 29 ans que j'ai connu le Seigneur. En son temps-là, dans l'église, tout était sur la parole et le Saint-Esprit. La soif de la jeunesse, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. La soif de la jeunesse, c'était d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La soif de la jeunesse, c'était de parler la langue du Saint-Esprit. Régulièrement, les séminaires, les rassemblements se tournaient autour de qui? Du Saint-Esprit, de la parole. Quand l'église a commencé à s'écarter des choses, nous avons commencé à avoir une jeunesse qui est en train de sombrer, comme la parole l'a dit, dans les ténèbres. La jeunesse a commencé à faire quoi? À basculer dans les ténèbres, dans les chaînes, dans les liens. Voici notre problème. Quand tu te révoltes contre la parole de Dieu, quand tu méprises le conseil du Très-Haut, on dit les conséquences, tu seras humilié. Un homme humilié et un homme méprisé. Un jeune homme humilié et un jeune homme méprisé. Quand on dit que personne ne voyait pas d'abord les autres, voyons ce que nous-mêmes nous faisons, ce que nous sommes. Il les humilia dans quoi? Dans la souffrance. Pourquoi notre jeunesse souffre? Pourquoi la jeunesse de Dieu souffre? Vous souffrez pour avoir du travail. Vous souffrez pour vous marier. Vous souffrez pour avoir le minimum. Cependant, nous avons un Père d'abondance. Est-ce que nous sommes là? Financièrement, la jeunesse de l'église souffre. Si ça c'était la semaine de la jeunesse dans le monde, venez voir ce qui va se passer. Qui t'a méprisé? Voici les réalités que nous vivons.
Est-ce que nous sommes là? Donc cette semaine, la repentance que nous devons faire, c'est le fait d'être révolté contre la parole de Dieu. Que chacun regarde. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Je suis concerné, tu es concerné. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur? Quand tu te lèves le matin, est-ce que ta première préoccupation, c'est d'être rempli du Saint-Esprit avant de sortir? Ou bien ta première préoccupation, c'est ton portable? Ta première préoccupation, c'est TikTok. Quelle est ta première préoccupation? Saint-Esprit, remplis-moi. Ne me laisse pas sortir vite. Tu sors le matin versé. Avec la méditation de quelle parole? Alléluia. Pendant ce temps que nous avons passé à Ouaga, j'ai appris beaucoup de choses. Chaque matin, avant de prendre le petit déjeuner, je demande même à mes enfants de pouvoir me réciter un verset. Mais les enfants eux-mêmes ont découvert l'importance de la parole de Dieu. Quelle est ta première préoccupation le matin? Si tu ne veux pas que quelqu'un méprise ta vie, voici ce que le Seigneur me demande. Voici ce que le Seigneur te demande. Ne prends pas cela comme mes paroles, mais prends cela comme la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Nous allons aller pour terminer parce que le temps est déjà passé. Dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Sache que. Commence à préparer ton cœur pour la prière. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et voici ce qui va causer les temps difficiles. On dit que les hommes seront quoi? Quand nous regardons sur la terre, l'égoïsme se voit à quel niveau? Quand nous allons prendre les couches d'âge, l'égoïsme là, ça s'est vu où? Plus au milieu de la jeunesse. Si rien n'est fait pour la jeunesse, les temps difficiles, c'est la jeunesse que le diable utilise plus. Tout ce qui a été cité, la jeunesse est devant. Vous êtes d'accord avec moi? Voici ce qui rend les temps difficiles. Et c'est plus la jeunesse que l'ennemi utilise pour manifester ces choses. Et ça rend les temps difficiles. Si la jeunesse ne se livre pas à Dieu, les temps seront toujours difficiles. Dans Acte 2, les versets 16 à 19. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils
et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Amen. Les temps difficiles ont deux bords. Le premier bord, c'est 2 Timothée 3, verset 1 à 5, où on parle des temps difficiles. Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, dit à Timothée de savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à cause de la conduite des hommes. Et nous vivons ces derniers jours. Maintenant, dans Acte 2, on dit Dieu lui-même a dit. Paul dit à Timothée de savoir. Mais ici, on dit que c'est Dieu lui-même qui a dit, à travers la bouche du prophète Joël, que dans les derniers jours, qu'est-ce que lui Dieu fait? J'ai répandu de mon esprit sur pendant que les hommes rendent les derniers jours difficiles, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu répand son esprit sur toute chair. Tu es de quel bord? Je suis de quel bord? Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est là que vous allez comprendre le véritable amour de Dieu pour la jeunesse. Parce que ici, la jeunesse tient la première place dans le cœur de Dieu. Je croyais entendre un amen plus fort. Dans le cœur de Dieu, la jeunesse prend la première place. C'est pourquoi il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Tu ne vas pas quitter cette semaine sans recevoir les visions de Dieu pour ta vie. Vos jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas une seule vision. Ce n'est pas deux visions. Dieu dit, j'ai préparé des visions pour la jeunesse. Vos jeunes gens auront des visions. Et ce soir, c'est pourquoi nous allons prier. Si tu n'as jamais reçu une vision, cette semaine, chaque jour, prépare-toi pour venir. Le prix à payer, c'est de venir. Quand tu vas venir là, ne regarde pas à la personne. Ne regarde pas à l'homme. Regarde à celui qui t'a donné le rendez-vous. Regarde à celui qui t'a dit de venir. Peut-être que ce qu'on donne peut ne pas t'intéresser, mais ce n'est pas ça qui est important. Le Seigneur qui est là, à chaque fois que tu viens, il te donne une vision. Le nombre de visions sera égal au nombre de ta présence. Dis à quelqu'un, le nombre de tes visions, le nombre de visions que Dieu va te donner là. Si tu n'as jamais reçu une vision, et je veux que tu mets Dieu à l'épreuve. À chaque fois que tu viens, dis Seigneur, la vision de ce jour. C'est toi qui as dit. Ce n'est pas le pasteur Étienne. Ce n'est pas le responsable de la jeunesse. Qui a dit que dans les derniers jours, les jeunes gens auront quoi? Oh Dieu, je veux fais de moi un jeune homme visionnaire. Je veux rentrer dans la vision de Dieu. Je vais t'inviter à te tenir debout.
Es-tu dans les temps difficiles? Cette semaine, tu vas sortir des temps difficiles pour rentrer dans les visions de Dieu. Personne ne quittera ici sans vision. Et chaque vision de Dieu se réalisera dans ta vie, se manifestera dans ta vie. Tu vas rentrer dans des choses que tu n'as jamais pensées. C'est des visions d'impact. C'est des visions qui vont t'élever au-delà de ce que ton entourage n'avait pensé. Je veux que tu commences à bénir le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour ce rendez-vous divin. Seigneur Saint-Esprit, cette semaine, c'est la semaine que tu m'as donnée. C'est la semaine que tu as décidé de me rencontrer. Je veux vivre les promesses de Dieu pour les derniers jours. Je suis venu dans cette semaine pour vivre les promesses de mon Père pour ces derniers jours. Mais voici, Seigneur Saint-Esprit. Oh, je veux que tu commences à parler au Seigneur. Jeunes gens, je t'invite. Dis, Seigneur, ma vie a été méprisée jusqu'ici. Cette semaine, c'est la fin des mépris dans ma vie. Je veux que tu pries sérieusement. Je ne te sens pas prier. Personne ne va te mépriser maintenant. À partir de cette semaine, tu seras un modèle. Dis, Seigneur, je suis venu. Fais de moi un modèle en parole. Je veux aimer ta parole. Je me répands pour toutes les révoltes. Fais de moi un modèle en conduite. À cause de ma conduite, je manque les opportunités. À cause de ma conduite, je suis méprisé. Oh Seigneur, fais de moi un modèle en amour. Un modèle en foi. Que l'incrédulité s'en aille. Libère-moi de toute forme d'incrédulité. Je veux être un modèle en foi. Ma foi, ma confiance dans ta parole. Je veux être un modèle en pureté. Fini les fornications. Fini l'impureté. Fini le mensonge. Fini la vie impudique. Je veux être un modèle en pureté. Oh, Rabayo Shakatayinda. Est-ce que tu es là ce soir? Je n'en prends cela au sérieux. Comment ça dit, Saint-Esprit, c'est toi que j'ai besoin. Je veux que tu sois mon modèle en tout. Viens et remplis-moi encore. Viens et saisis-moi. Oh, Ramalo Kanda Yabalo Shikata Yabalo Sharababa. Deri Shababarinda Ilo Shabakan. Nandere Korabalo Sharabale Kata Yamanchi. Je veux que tu continues, mon frère. Ne regarde pas le temps. C'est important. Je n'ai qu'un message. Saisis l'occasion pour dire, Seigneur, pendant ces derniers jours, dans ces derniers jours, oh, tu as répandu ton esprit sur la jeunesse. Je veux ma part de jeunesse. Je veux ma part de jeunesse. Pose ta main sur la tête, sur ta tête. Commence à dire, Seigneur Saint-Esprit,
Je veux ma part. Mon Père t'a envoyé sur la terre pour moi. Je veux ma part de vision. Je veux ma part de prophétie. Je veux parler de ta part. Oh, commence à prier. Tu peux prier en langue. Je veux ma part de vision. Je veux être un jeune homme visionnaire. Ce n'est pas la vision du monde. Ce n'est pas la vision du christianisme céleste, non. La vision de Dieu. La vision d'en haut. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision d'en haut. Oh, Kabalo Sharabalekan. Ma part de vision. Ma part de vision, Seigneur. Dépose tes visions dans mon cœur. Dépose tes visions dans mon esprit. La vision, Seigneur, pour ma destinée. La vision pour le travail, Seigneur. La vision pour le mariage. La vision pour le service. La vision pour la carrière. Mashabalo kandere menush peria sarakanda. Meria saida balo kotorin. Riba balo shakandere menush sharabarin. Derias peris korabash. Le korabalo shakan. Qui va faire cette proclamation avec moi pour terminer? Nous allons le faire de tout notre cœur par rapport à la vision de Dieu. Tu vas poser maintenant ta main sur ton cœur. Tu répètes simplement après moi. Je remercie l'Éternel parce qu'il a donné un nouveau sens à ma vie. J'ai un avenir et une destinée en Christ. J'ai une espérance en Christ qui ne sera jamais anéantie. Je confesse que l'Éternel dévoile parfaitement sa vision pour ma vie. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que les hommes ne savaient pas à mon égard, le Saint-Esprit révèle ce qu'il a préparé pour moi. Je libère mon potentiel pour le travail. Les talents et les aptitudes que Dieu a placés en moi m'élargissent la voie et me feront asseoir avec les grands de ce monde, les grands du royaume. Au nom de Jésus, je confesse que mes yeux sont ouverts pour voir ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Mon cœur est rempli de passion pour la vision de Dieu pour ma vie. Mon âme est remplie de détermination et de diligence pour voir la concrétisation de cette vision au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je poursuivrai la vision de Dieu pour ma vie. Quand même les autres ne croiront pas à cette vision. Pour ma part, j'encouragerai tous ceux qui marchent vers la réalisation de leur vision. Car je sais que moi aussi, je serai encouragé par d'autres visionnaires. Par la foi, je proclame que toutes les provisions divines nécessaires à l'accomplissement de la vision de Dieu pour ma vie sont libérées au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ, tout challenge, toute persécution, toute épreuve concourront à l'accomplissement du dessein de Dieu pour ma vie.
De même qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, je déclare que seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront pour ma vie. Je libère, je suis libéré des mauvaises habitudes, de la perte de temps qui me tenait captive. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai choisi des habitudes gagnantes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai choisi des pensées positives, ainsi que la compagnie de ceux qui m'encouragent à accomplir cette vision. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de ma foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. C'est pourquoi je confesse que ma vision ne sera ni ébranlée, ni diminuée au nom de Jésus-Christ. Ceux qui espèrent avoir cette vision s'effondrer la verront se réaliser par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia.